Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une story time assez drôle mais pas vraiment. Vous allez voir, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. La story time que je vais vous raconter, elle s'est passée il y a exactement un an. Donc durant la même période que maintenant. C'était pendant les vacances de Pâques, j'étais en terminale. Donc c'était un jour où il faisait archi beau, je me souviens, il devait faire 23 degrés. Et je me suis dit aujourd'hui il faut que je sorte. Et en fait j'avais une copine d'enfance que je connais depuis que je suis en 6ème à peu près. Ça faisait au moins 6 ou 7 mois qu'on s'était pas vus parce qu'en fait on n'habite vraiment pas à côté. Et nos parents ils se connaissent parce qu'ils travaillent dans la même entreprise et puis même ils se connaissent. Et du coup quand j'ai dit à mes parents que je voulais voir cette personne, on va l'appeler comment? On va l'appeler Sarah. Quand j'ai dit que je voulais voir Sarah, mes parents ils ont directement été d'accord, ils m'ont dit ok va passer une journée avec Sarah, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Le projet c'était vraiment de faire une journée improvisée parce que nous c'est plus ça, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une journée organisée ça se passait vraiment pas comme prévu. Donc avec elle c'est toujours on improvise et on voit comment ça se passe. Du coup ce jour là on s'est rejoints, on est parti manger et ensuite on a discuté. Et moi je me souviens que je devais aller à Saint-Denis pour aller à avenue, comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros c'est une avenue où tu achètes plein de produits faits à la main. Donc moi je voulais acheter du savon lait de chèvre parce que c'était une époque où j'avais trop d'acné, genre vraiment. Et d'ailleurs je vais faire une vidéo comment j'ai fait pour faire partir toute mon acné. Vous pouvez voir là, j'ai presque plus de boutons, j'ai des tout petits boutons, mais avant c'était extrême ce que j'avais. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup avec elle notre projet c'était vraiment de faire disparaître tous nos boutons, on était obsédés par ça et même on voulait vraiment des produits naturels. Du coup on s'est rendu à l'avenue, je sais plus comment ça s'appelle mais je vous écrirai ici, c'est à Saint-Denis et là-bas il y a vraiment plein de produits naturels. Du coup moi je devais acheter du savon lait de chèvre et d'autres produits que j'avais vus qui pouvaient correspondre avec mon type de peau. Du coup ça c'était à la fin de la journée, donc entre temps on a fait plein de choses, on a parlé, on a mangé, on s'est baladé, on a fait des photos, enfin bref tout ce que les filles font quand elles se voient. Et en fait à la fin de la journée c'était ça notre dernière activité, c'était d'aller à Saint-Denis pour acheter le savon lait de chèvre et les autres savons d'ailleurs qui ont super bien marché pour ma peau. Enfin bref, du coup on s'est rendu là-bas et faut savoir que en plus on était petites, il faut savoir que j'étais habillée vraiment très normalement et elle aussi. Ah oui je vous ai pas dit le sujet de la story time, mais de toute façon vous allez voir, vous allez comprendre et je pense qu'avec le titre vous avez déjà compris. Enfin bref, donc j'étais habillée normalement, j'avais un jogging, un haut court mais vraiment pas très court, c'est à dire qu'on voyait à peine mon nombril. Et elle pareil, genre vraiment on était habillée à peu près pareil, il n'y avait rien de extravagant ou de choquant. Et donc on est arrivé à Saint-Denis. Vous savez très bien comment c'est là-bas, il y a plein de gens, plein de monde pour dire ah ouais viens faire les cheveux, viens faire les ongles, nanana. Arrivé à l'avenue où il y avait les savons, c'était presque fermé, donc on est arrivé à temps, on a pris tout ce qu'on voulait, on était trop contentes, on était sortis en mode enthousiaste et tout, on était vraiment trop heureuses en fait. Pour nous notre vie elle allait changer, nos boutons ils allaient tous partir, etc. Bref on sort et là il y a un homme. Et j'étais en train de me snapper, donc faut savoir ça aussi. Moi j'avais une story privée, ça s'appelait les péripéties de la Nord. Parce que moi à chaque fois que je sors il m'arrive un truc. Et c'est pas des blagues, à chaque fois que je sors il m'arrive un truc. Et en fait mes amis proches, ils avaient tout le temps le droit à une story time entre guillemets. Et je filmais tout le temps quand il se passait des trucs dans ma journée. Du coup j'étais en train de snapper justement. J'étais en train de snapper en disant ouais on a trouvé les savons qu'on voulait, etc. On est super contents, tout ça. Et là je montrais les savons pour mes potes. Et en fait à ce moment là il y a un mec qui passe, un homme, ça devait être un papa, il devait avoir 58 ans, un truc comme ça. Il était âgé un peu. Je dis pas que les personnes de 58 ans c'est des personnes âgées, mais vous avez compris, il était âgé. Enfin plus âgé que nous quoi. Et il était petit de taille, donc il devait être plus petit que moi. Et d'un coup il arrive et il me regarde. Donc moi je suis super timide, premier réflexe j'arrête de filmer direct. Vraiment direct j'arrête de filmer, je pose mon téléphone. Et il dit quoi? Il dit vous êtes très jolie, j'aimerais bien avoir des copines comme vous. En disant ça à ma pote et moi. Donc ma pote Sarah, elle en fait, faut savoir ouais, d'abord qu'elle a jamais eu l'habitude à ce que quelqu'un l'accoste ou que des gens viennent la voir. Enfin, elle a jamais eu l'habitude de ça. Et moi perso, c'est pas pour faire la meuf ou quoi, mais tout le temps, à chaque fois que je vais quelque part, enfin à chaque fois que j'allais quelque part, entre guillemets, j'ai eu affaire
à tout type de mecs, genre vraiment les fous, les personnes âgées, les personnes de mon âge, les gens qui veulent ton snap et tout. Enfin bref, c'était rien pour moi. Je me suis dit, ah ouais, c'est un vieux, il doit être bourré et tout. Ah ouais, j'ai oublié un détail, il était avec ses potes, les vieux aussi. Enfin les vieux, les personnes âgées. Enfin même pas âgées, vous avez compris. En fait, ils étaient en bande, ils devaient être 6. Donc ils étaient 6 et lui c'est le seul qui a dit ça, qui a dit ouais les filles c'est très joli, j'aimerais bien avoir des copines comme vous. Donc elle est choquée, elle est en mode mais qu'est-ce qu'il raconte, elle est choquée et tout. Moi je suis en mode vas-y on s'en fout, c'est juste un vieux, il a dit ça, voilà, je ressens plus. Donc moi je continue ma vidéo et tout, je reprends mon téléphone, du coup je reprends ma vidéo, je réexplique etc, je continue et tout. Et là ma pote elle me dit il arrive, il nous regarde, il nous regarde. Donc là je vais pas parler, je vais vous laisser les vidéos. Parce qu'en fait, ah ouais, avant de mettre la vidéo, elle m'a dit ouais il nous regarde et tout ça, il nous fait coucou. Et en fait elle me disait il arrive, il arrive, il arrive. Donc je vous laisse les vidéos où je dis ouais il arrive, il arrive. La tête de ma mère il arrive, la tête de ma mère il arrive, j'ai trop peur. Il veut quoi lui? Attendez, on le voit là, on le voit là, on le voit. Il est là, il arrive. Bref, en fait, moi, j'avais grave pris ça pour de la rigolade. Moi, au début, j'étais morte de rire. Je me suis dit, mais il est fou, le vieux. Il veut quoi et tout. Moi en fait, à chaque fois, au lieu de prendre les trucs au sérieux, je prends les trucs à la rigolade. Et des fois, c'est pas bien. Parce que quand c'est vraiment un truc à prendre au sérieux directement, je suis pas sérieuse. Et du coup, bah, moi, j'étais morte de rire. Ma pote aussi, elle était morte de rire. On était en mode, mais qu'est-ce qu'il veut et tout. En plus, on était deux, on s'est dit, il peut rien nous arriver et tout. Ouais, il est complètement malade. Mais qu'est-ce qu'il... Enfin, on se posait tout le temps la même question, qu'est-ce qu'il veut. Et du coup, bah, il arrive et tout. Et il vient nous voir et il commence à nous parler. Genre en mode, il nous dit quoi? Il nous dit, ouais, vous avez un numéro, vous voulez pas venir avec moi? Et en fait, à ce moment-là, il avait quitté tous ses potes. Ça veut dire que tous les papis, ils étaient partis et lui, il était revenu tout seul pour revenir nous voir. Donc il était tout seul, il était venu nous voir, il a dit, ouais, vous avez pas un numéro, vous voulez pas venir avec moi? Vous voulez pas rester avec moi? Et il a touché le bras de ma pote. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais il est complètement malade, pourquoi il a touché? En fait, il est fou, quoi. Donc là, j'ai dit, vas-y, trace. Je dis à ma pote, trace. Je lui dis ça. Et elle est terrifiée, elle est en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Moi je lui dis ne calcule pas, trace. Et en plus, là en fait, à ce moment-là, à partir du moment où il a touché, j'ai vraiment commencé à m'énerver. Je me suis dit, mais en fait, au début c'était drôle, mais là il joue à quoi? Bref, je vous épargne les détails. On a commencé à tracer, donc on a vraiment marché super vite. Et en fait, il y avait pas beaucoup de... En fait, on est dans une ruelle où il n'y avait pas beaucoup de monde. Genre, il devait y avoir 2 personnes dans la ruelle. À tout cas, c'est vraiment... Du coup, je lui dis, viens, je la tire par le bras comme si c'était ma gosse alors qu'elle est plus grande que moi. Je lui dis, viens, on y va et tout. Et elle marche tout doucement. Moi, je commence à marcher super vite, elle suit le pas et tout. Et en fait, je vois que le mec, il nous suit. Et là, je me dis, non, en fait, c'est un fou. Genre, vraiment, c'est un fou. Il veut quoi? Je me dis, il est complètement malade ou quoi? Pourquoi il me suit? Et là, je commence à stresser. Je me dis, mais il est malade. Je vais le tuer. Non, j'allais rien faire. Bref. Du coup, elle me suit et tout. Et moi, je trouve un endroit. En fait, c'est une sorte de allée. Et les portes, elles sont comme ça. Donc, elles sont comme ça. Elles sont ouvertes. Et en fait, moi, j'ai eu l'idée de rentrer dans cette allée en courant. Parce que vraiment, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il me suivait trop. J'ai commencé à courir avec ma pote. Et en fait, quand j'ai vu l'allée, je me suis dit, viens, on rentre. Et en fait, on se cache derrière les portes. De toute façon, vous allez voir les snaps. Je lui ai dit, on se cache derrière les portes. Comme ça, après, lui, s'il arrive par là, il verra sûrement les portes ouvertes. Mais il ne nous verra pas nous puisqu'on sera caché derrière. Je vous laisse les snaps. Je me suis, on va mourir. J'ai peur. On est caché là parce qu'il nous a suivis jusque là. J'ai peur. Et il faut savoir que dans la cachette, on est resté exactement 8 minutes sans faire de bruit. 8 minutes sans faire de bruit. Genre vraiment, j'ai dit à ma pote, tu fais aucun bruit. Limite, tu te retiens de respirer, faut pas que le mec il nous entende parce que si il nous retrouve, on est foutu. Il est tout seul, mais il peut rappeler ses copains les vieux et il peut nous arriver n'importe quoi. Parce qu'en plus, ses copains les vieux, eux, ils faisaient 2 mètres, ils faisaient pas 1m50 comme lui. Du coup, je commence à stresser, je me dis, ouais, cache-toi, reste bien caché, etc. Et elle commence à stresser, elle parle trop. Je dis, mais tais-toi, Sarah, tais-toi, chut, faut rien dire et tout, chut. Et en fait, je sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a fait. Après 8 minutes, on ne faisait vraiment pas de bruit. Parce qu'au début, elle était bruyante, elle était stressée et tout ça. Mais au bout d'un moment, elle a arrêté de faire du bruit. Au bout de 8 minutes, le mec, il a dit, les filles, je suis là. Venez jouer avec moi. Film d'horreur, Chucky, s'il te plaît. Venez jouer avec moi, mais t'es malade ou quoi? Et du coup, ma pote, elle était la plus proche de la sortie. Ça veut dire que c'était la plus proche aussi du mec s'il arrivait vers nous. Et moi, j'étais derrière.
Du coup, il arrive, il dit venez jouer avec moi. Et je sais pas comment il a su qu'on était là. Et vraiment, cette question, je me la poserai encore et toujours. Comment est-ce qu'il a su où on était cachés? Du coup, bah, ma pote, en fait, elle était juste en face de lui. Et moi, j'ai eu le réflexe de le snapper. Mais en fait, on était encore mort de rire. Alors, vous allez voir sur le snap, on était mort de rire. Moi, j'étais en mode, mais il est fou et tout. Et je pensais qu'il pouvait vraiment rien nous arriver. Du coup, je l'ai filmé. Et on voit ma pote, normalement, à côté de la vidéo. Elle est en train de snapper sa tête. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Va faire la connaissance avec nous. Va faire la connaissance avec nous. Du coup, le mec, ce qui s'est passé, c'est que ma pote, elle était terrifiée, elle ne bougeait pas. Et quand je lui dis elle ne bougeait pas, elle était devant le mec, elle ne bougeait pas. Et là, je la pousse, je lui dis vas-y, bouge, bouge, bouge. Et là, je lui dis monsieur, on est mineurs, j'ai une vidéo de vous, je vais appeler la police. Et le mec, il en avait rien à faire. Je lui dis regardez, j'ai une vidéo de vous, je vais appeler la police. Non, 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 laissez-nous tranquille, etc. Je commence à limite crier, je le pousse. Parce que elle, ma pote, elle était devant lui, elle ne faisait rien. Je le pousse et elle, je la pousse aussi. Et là, je lui dis viens, on y va et tout. Je commence à marcher vite, je vois, il me suit encore. Et là, je commence à l'insulter, je suis énervée, je commence à crier. Je lui dis, mais dégagez, vous cherchez quoi? Je viens de vous dire qu'on est mineurs, vous voulez que j'appelle la police? Je l'appelle devant vous, non. Oh là 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 là, ça s'arrêtait pas. Mais le mec, il en avait rien à faire. Limite, j'appelle la police devant lui, il en avait rien à faire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à marcher. Moi, je pensais qu'il ne suivait plus. Donc, on a marché et tout. Et en fait, Sarah, elle me dit, Orlan, je te jure qu'il est encore derrière nous. Moi je dis vas-y arrête de dire n'importe quoi, tu te fous de moi et toi. Elle dit non je te jure Orlan il est encore derrière nous. Là je me dis non là c'est trop. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a vu un magasin avec des adultes dedans. On est rentré dedans. Cette astuce je croyais qu'elle marchait pas hein. On est resté 5 minutes dedans. On a expliqué un peu au gérant du magasin ce qui se passait. Et le mec il était devant le magasin, il attendait. Le gérant du magasin il lui a dit de partir. Il est parti. Nous on sort du magasin. On se dit c'est bon c'est fini. On part. On marche pendant 3 minutes. Elle se retourne, il est derrière nous. Ah non, là c'était trop. Là c'était vraiment, mais vraiment trop. Et en fait, il nous suivait, il s'arrêtait pas de nous suivre. Genre, pendant tout ça, pendant au moins 30 minutes, 32 minutes. Vraiment, sans mentir, il nous suivait pendant plus de 30 minutes. Et du coup, au bout d'un moment, je cherchais mon chemin pour aller direction le métro. Parce que je savais que vers les grandes allées, bah, il y avait plein de monde et qui pouvait... on avait moins de risques qu'il nous arrive quelque chose là-bas que là où on était parce qu'on était vraiment dans des ruelles où il y avait personne. Et puis même pour sortir des ruelles c'était chaud parce que à côté des ruelles il y avait d'autres ruelles et c'était pas directement l'avenue, vous voyez, c'était pas l'avenue où il y avait les métros, il y avait les McDo, etc. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à courir. C'est bon stop là, on va pas le laisser derrière nous. On a commencé à courir, on est parti en courant. Le mec il nous suivait un peu. Après bon ses petites pattes elles se sont épuisées. Du coup il a arrêté de nous suivre. On s'est réfugié au McDo. On est resté au McDo, on a pris des trucs à manger. On a vu qu'il n'était plus derrière nous. Du coup après bah on est rentré. J'étais traumatisée. Tout le monde a réagi à ma story en mode wesh mais il est fou et tout. Mais personne n'a rien fait. En même temps personne ne pouvait rien faire. Et du coup voilà. C'était ça ma story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres story time, j'en ai plein de story time. Vraiment des story time comme ça j'en ai plein. J'ai même une story time, celle-là si vous la voulez dites-la moi en commentaire, envoyez-moi des messages sur Insta. En gros avant j'habitais au Parc des Princes et avec mes copines on s'est fait suivre par un fou. Enfin il nous a coursé le jour d'un match. Bref si vous voulez cette story time je vous la raconterai en détail. Vraiment cette story time c'est un truc de fou. Du coup voilà, j'espère que la story time elle vous aura plu. J'ai essayé de regarder que l'objectif pendant toute la vidéo. J'ai essayé de moins regarder le retour parce que j'ai trop l'habitude de regarder le retour. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici, mon TikTok et mon Instagram. Comme vous savez sur Instagram je réponds à tout le monde donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.